Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la page du chapitre, l'activité 5. Donc juste une seule chose à faire, hein, répondre à cette question, enfin répondre à la phrase qui est en haut, c'est pas une question, c'est une phrase et d'expliquer pourquoi c'est vrai en grande partie. Alors c'est pas complètement vrai non plus. Si les abeilles disparaissaient, enfin disparaissaient, l'humanité disparaîtra dans 4 ans. Donc si elles disparaissaient, on pourrait peut-être disparaître nous, les humains. Alors bien sûr qu'elle est un peu forte la phrase, surtout en 4 ans en plus, mais c'est vrai qu'en 4 ans, s'il n'y a plus les abeilles, il y a quelque chose qui dès la première année, de toute façon, dans les mois qui suivent, il y aurait un petit souci quand même. Donc pour essayer de bien répondre à cette phrase-là et voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans tout ça, dire pourquoi déjà ça a été dit ça, les arguments pour montrer que oui c'est un peu abusif quand même si tout le monde, tous les humains disparaissent et en 4 ans, et les solutions pour sauver les abeilles, qu'elles ne disparaissent pas complètement, parce qu'elles sont déjà en train de disparaître à cause des produits chimiques qu'on met dans les champs. Alors on met des pesticides pour tuer des insectes qui nous gênent, pour tuer des plantes qui nous gênent dans les champs, pour que les cultures elles poussent bien. Et finalement, tous ces produits, même si on essaye de les diminuer, il y en a certains qui sont très dangereux. Donc, puis même pour nous, en plus, ils sont dangereux. Ça peut créer des maladies très graves, donc ils peuvent provoquer la mort. Donc, ce produit, si on ne le supprime pas, c'est sûr qu'on perd les abeilles. Mais alors les abeilles, qu'est-ce que ça fait? On perd que le miel ou on perd... donc on avait dit donc nos abeilles, j'avais des images pour parler. Ces abeilles, pour nous, on a vu juste avant, elles vont sur les fleurs. Alors, est-ce que ça pose un problème si d'un coup on n'a plus d'abeilles sur les fleurs? Dans votre livre, déjà, ça parle de là, le pollen, il va dans les fleurs, mais c'est les abeilles surtout qui, sans faire exprès, elles se sont collées du pollen qui venait des étamines, puis elles mettent ça sur le pistil parce qu'elles vont dans chaque fleur, donc elles emmènent le pollen d'une fleur à l'autre. Et quand on voit ce document-là, le 4, on voit que 80% en fait des plantes, donc en gros des fleurs, c'est les abeilles qui ont emmené le pollen dans chaque fleur. C'est pas le vent c'est 20%. Le vent, il fait un peu n'importe quoi, c'est au hasard. Il faut avoir beaucoup de chance pour que le pollen il puisse aller d'une fleur à l'autre. Donc il y a beaucoup de fleurs, l'essentiel des fleurs, 80%, qui ont besoin des abeilles, puis il y a d'autres insectes, mais les abeilles elles font le plus gros du travail, pour que le pollen il aille de la bonne fleur. Sinon ça fait pas de fruits quoi. On n'aura pas les fruits, on n'aura pas les légumes, on n'aura pas les céréales, il y aura un souci. Après, en même temps, le document il montre que dans ce que nous on mange, l'énergie alimentaire consommée dans le monde, ce qu'on mange nous, il n'y a que 33%, donc un tiers qui sont des plantes où c'est bien les abeilles qui ont emmené le pollen. Donc il y en a 67% où finalement c'est le vent, donc ils mettent ce petit symbole pour dire qu'il y a du vent, c'est le vent qui a réussi à emmener le pollen dans les fleurs, donc on va quand même manger. Ça veut dire que quelque part, s'il n'y a plus d'abeilles, on perd 33% de nos aliments et on en a encore 67%. Alors on va dire, ah d'un côté, oulala, ça a l'air grave, après on va dire, c'est pas si grave peut-être, enfin 33% de ce qu'on mange qui ne pousserait plus, les fleurs donneraient plus de fruits, plus de légumes. Non, c'est énorme, c'est gigantesque. Déjà à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a à peu près assez de nourriture pour tout le monde, et encore il y a des pays où les gens ne mangent pas à leur faim. Donc si on enlève 33%, un tiers de tout ce qu'on a en ce moment dans tous les pays, non, ça va manquer énormément, il y a plein de gens qui n'auront pas à manger, qui vont mourir de faim. Donc c'est extrêmement grave, bien sûr. Donc d'emblée, on a compris, là, si les abeilles disparaissent, on perd un tiers de nos aliments, c'est gravissime. Après, en plus, il rajoute un document derrière pour montrer que les pays où est-ce qu'elle est la viande déjà, c'est le jaune. Là, dans les pays modernes, entre guillemets, industrialisés ou en développement, donc plutôt modernes par rapport aux autres qui sont moins modernes, donc ceux qui sont bien équipés, on est en général, il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus riches dans les pays qui ne sont pas développés, et donc ils mangent plus de ce qui est en jaune. Là, viande, poisson, les viandes, c'est plus cher. Donc il y a beaucoup d'animaux qu'on va élever pour pouvoir faire des steaks et tout ça pour manger. Donc s'il y a des animaux, eux ils mangent des céréales. Donc déjà que les céréales, normalement ça sert à nourrir les humains, mais en plus on nourrit beaucoup d'animaux pour pouvoir manger les animaux. Donc ça fait qu'il y a des céréales en moins pour nous, on pourrait en manger. S'il y avait moins d'animaux, on aurait plus de céréales pour nous, pour manger. Alors si en plus les abeilles disparaissent, les céréales on va en perdre, on ne pourra plus nourrir les animaux, on ne pourra plus se nourrir nous, donc les animaux vont disparaître, ceux qu'on mange, les vaches, les cochons, tout ça. Donc il y a moins d'animaux à manger, puis il y a moins de plantes à manger, il y a moins de tout à manger. Il y a même pas. Parce que quand on dit s'il n'y a plus de plantes, on n'a qu'à manger les animaux. Mais les animaux ils mangent des plantes, donc on n'aura plus d'élevage. On n'aura rien à manger, quoi. Voilà. Donc c'est franchement catastrophique. Donc ces abeilles, évidemment que si on les perdait complètement sur la planète, on perdrait pas seulement le miel, on perdrait tous les fruits, les légumes, les céréales. Les céréales en général c'est quand même plus le vent. Mais il y en a quand même, donc les abeilles, il y a un tiers de ce qu'on mange, c'est
des fleurs qui se sont transformées en fruits, en légumes, tout ça, grâce aux abeilles. Voilà, genre je sais pas ce que j'avais mis après. Oui, pour redire ce qu'on avait vu, oui, il y a une fleur, et clairement, en plein milieu, il y a le pistil, il y a l'ovaire avec des ovules dedans, ou des fois qu'un seul ovule. Et ben, c'est l'ovaire là qui va faire le fruit qui gonfle, qui se remplit de sucre, et l'ovule qui était dedans qui va donner la graine, et la graine ça redonnera une plante et tout ça. Donc là, si on perd les abeilles, que l'ovaire il fait pas son fruit avec la graine dedans, eh ben, il n'y aura pas une autre plante. Déjà, on n'aura pas de fruits nous à manger, et en plus il n'y a pas la suite, ces plantes elles disparaissent. J'ai oublié de le dire ça. Non, je ne l'ai pas marqué dans le document, tiens. Enfin, c'est juste énorme comme problème. Voilà, donc on n'aurait plus tous ces légumes et tout ça. Et on arriverait à quoi? Eh ben, des villes qui se videraient un peu des humains qui sont morts de faim, et on aurait peut-être des villes qui se recouvriraient de végétaux, la nature qui reprend ses droits, donc la reconquête de la nature. J'ai trouvé cette image sur Internet. Ça exprime bien un peu le futur. D'un côté, bah, la nature elle serait contente, il y aurait moins d'humains sur la planète. Mais bon, on aurait perdu les abeilles, il y aurait peut-être beaucoup de conséquences aussi pour la nature en général. Donc cette image-là, il y a du... C'est surtout pour du négatif que j'ai mis cette image-là pour terminer. Voilà. La fin des abeilles, c'est un peu la fin du monde. Et ben bonne journée à tout le monde.